Brigitte Macron, née Brigitte Trogneux, le 13 avril 1953 à Amiens, dans une famille bourgeoise du nord de la France, est la cadette de 6 enfants. Ses parents, Simone Pujol et Jean Trogneux, dirigeaient la célèbre chocolaterie familiale fondée au XIXe siècle. Dès l'enfance, elles grandirent dans l'ombre des effluves de cacao et des dorures de la boutique à façonner chez elles un goût prononcé pour l'élégance discrète et le travail bien fait. Rien dans cette enfance paisible et protégée ne laissait présager qu'un jour, elle deviendrait l'une des femmes les plus observées et les plus commentées de la République. À 10 à 17 ans, elle épouse André-Louis Osière, un banquier amiénois de quelques années, son aîné. De cette union naîtront 3 enfants. Sébastien en 1975, Laurence en 1977 et Tiphaine en 1984. Pendant près de 30 ans, Brigitte mène une vie de mère et d'épouse presque classique, tout en exerçant avec passion son métier de professeur de lettres au collège et au lycée. Elle enseigne le français et le latin, dirige des ateliers de théâtre, met en scène des pièces de Molière et de Marivaux avec une exigence joyeuse qui marque des générations d'élèves. C'est dans l'une de ses classes, au lycée La Providence d'Amiens, qu'elle rencontre en 1993 un adolescent de 15 ans nommé Emmanuel Macron. Le jeune homme, déjà d'une intelligence fulgurante et ambition dévorante, participe à son atelier théâtre. Il joue dans une pièce qu'elle a adaptée, La Comédie du langage de Jean Tardieu. Entre l'élève brillant et la professeure charismatique naît une complicité intellectuelle immédiate. Les répétitions se prolongent, les discussions littéraires s'allongent, les regards se croisent plus longtemps que nécessaire. Ce qui commence comme une admiration réciproque se transforme peu à peu en un sentiment plus profond, plus dangereux, plus inévitable. Brigitte a alors 40 ans, Emmanuel 17. Le fossé des âges est abyssal, les conventions sociales infranchissables. Les premiers temps, elle tente de résister. Elle est mariée, mère de 3 enfants dont l'aîné a presque l'âge de cet élève qui la bouleverse. Lui, de son côté, comprend très vite que cette femme sera le grand amour de sa vie. Il le lui dit sans détour, avec cette audace tranquille qui le caractérisera toujours. « Quoi que vous fassiez, je vous épouserai. » Ces mots, prononcés un soir d'hiver 1994, résonnent encore comme une promesse folle et absolue. La relation reste secrète pendant plusieurs années. Emmanuel poursuit ses études à Paris, Brigitte continue d'enseigner à Amiens, puis à Strasbourg. Ils s'écrivent, se téléphonent, se retrouvent dès que possible. Chaque séparation est une souffrance, chaque retrouvaille un miracle. En 2006, après 30 ans de mariage, Brigitte demande le divorce. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans la famille Osière et dans la petite société amiénoise. Ses enfants, déjà adultes, vivent mal cette rupture. Laurence, la fille cadette, dira plus tard qu'elle a eu le sentiment que sa mère partait avec quelqu'un qui aurait pu être son frère. L'année suivante, en 2007, Emmanuel et Brigitte s'installent ensemble à Paris. Le 20 octobre de la même année, ils se marient au Touquet dans la plus stricte intimité. Lors de la cérémonie, Emmanuel prononce un discours émouvant où il remercie les enfants de Brigitte de l'avoir accepté. « Vous ne m'avez pas seulement toléré, vous m'avez accueilli. » Tiphaine, la plus jeune, alors âgée de 23 ans, prend la parole à son tour et déclare avec émotion « Nous avons gagné un frère, et la France gagnera peut-être un jour un président. » Pourtant, dès que leur histoire devient publique, l'orage éclate. La presse People
s'empare du sujet avec une voracité inédite. Les unes des magazines hurlent. Le coup de folie de la prof. Elle a séduit son élève, 24 ans d'écart. L'amour ou la honte. Les réseaux sociaux n'existent pas encore vraiment, mais les forums et les blogs regorgent déjà de commentaires haineux. On traite Brigitte de cougar, de prédateur, de mère indigne, on moque Emmanuel, qualifié de fiston ou de gigolo. Certains vont jusqu'à parler d'abus de pouvoir, oubliant volontairement qu'Emmanuel était majeur depuis longtemps quand leur relation amoureuse a véritablement commencé. Brigitte, qui n'a jamais cherché la lumière, se retrouve projetée au centre d'un cyclone médiatique. Elle qui enseignait Baudelaire et Rimbaud avec ferveur doit désormais affronter les quolibets les plus bas. Elle lit tout, malgré elle. Chaque article, chaque caricature la transperce. Elle perd le sommeil, maigrit, pleure en cachette. Ses enfants la voient dépérir. Un soir, Tiphaïne la surprend en larmes dans la cuisine de l'appartement parisien. « Maman, pourquoi tu lis ça? Arrête !» Brigitte répond d'une voix brisée. « Parce que je veux savoir jusqu'où ils peuvent aller. » Puis, plus bas. « Et si, au fond, ils avaient raison, c'est probablement la période la plus sombre de sa vie. » Elle qui a toujours été une femme forte, sûre de ses choix, se met à douter de tout. Elle craint pour ses enfants, souffre de cette exposition brutale. Elle redoute qu'Emmanuel, encore jeune, ne finisse par regretter cette union si lourdement jugée. Elle s'en veut d'être la cause de tant de haine. Pendant des mois, elle oscille entre l'envie de tout abandonner et la certitude que cet amour est la chose la plus juste qu'elle ait jamais vécue. Un jour de printemps 2008, alors qu'elle marche seule le long de la Seine, elle fond en larmes sur un banc public. Une vieille dame s'approche et lui demande si elle va bien. Brigitte, méconnaissable sous ses lunettes noires, répond simplement « Non, on veut me faire croire que j'ai volé l'enfance de l'homme que j'aime. » La vieille dame, sans savoir à qui elle parle, lui dit « Ma petite, l'amour véritable ne vole jamais rien, il donne tout. » Ces mots, anodins en apparence, agissent comme un électrochoc. Brigitte rentre chez elle, jette tous les journaux accumulés et décide de ne plus jamais laisser la haine des autres définir son bonheur. Mais le calvaire est loin d'être terminé. Quand Emmanuel annonce sa candidature à l'élection présidentielle en 2016, la machine à broyer repart de plus belle. Cette fois, les attaques sont plus organisées, plus violentes. Des comptes anonymes sur Twitter diffusent des photomontages obscènes. Des rumeurs folles circulent. Brigitte serait transgenre, Emmanuel serait homosexuel caché. Leur mariage ne serait qu'une façade. Lors d'un meeting à Bercy, une femme dans la foule hurle « Rends-nous notre président, vieille sorcière !» Brigitte, présente sur scène aux côtés de son mari, blêmit mais ne cille pas. Dans les coulisses, elle s'effondre. Sa fille Tiphaine, devenue avocate, décide alors de prendre la parole publiquement pour la première fois. Dans une interview bouleversante, elle déclare « J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, en voyant ma mère, cette femme si digne, traitée comme une criminelle simplement parce qu'elle aime un homme plus jeune qu'elle. Si c'était l'inverse, personne n'aurait rien dit. Cette hypocrisie me révolte. » Ces mots font l'effet d'un coup de tonnerre. Pour la première fois, une partie de l'opinion publique commence à réaliser l'ampleur de l'acharnement. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République. Le soir de la victoire, sur l'esplanade du Louvre,
Brigitte apparaît à ses côtés, radieuse dans une robe bleu ciel Louis Vuitton. La foule scande son prénom. Pour la première fois depuis des années, les applaudissements couvrent les sifflets. Elle pleure, mais cette fois de joie et de soulagement. Pourtant, elle sait que la bataille n'est pas terminée. Être première dame dans ces conditions revient à marcher chaque jour sur un fil tendu au-dessus du vide. Au fil des années, elle apprend à faire de cette différence d'âge une force. Elle refuse le rôle traditionnel de première dame potiche. Elle s'engage pour l'éducation, la culture, la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle crée la fondation Live, lycée, innovation, vie étudiante, et parcourt la France pour rencontrer des jeunes. Partout où elle passe, elle parle avec une franchise désarmante de son parcours. J'ai eu la chance d'aimer 2 fois dans ma vie. La première fois comme on aime à 20 ans, avec l'insouciance. La seconde fois comme on aime à 40 ans, avec la pleine conscience de ce que l'on risque. Et je ne regrette rien. Aussi, elle devient peu à peu une figure d'inspiration pour des milliers de femmes. Des quadragénaires, des quinquagénaires lui écrivent « Grâce à vous, j'ose enfin aimer cet homme de 15 ans, mon cadet. Grâce à vous, je ne me cache plus. » Ces lettres, elle les conserve précieusement dans un tiroir de l'Élysée. Elles sont son armure contre les derniers assauts de la méchanceté. Aujourd'hui, à 72 ans, Brigitte Macron continue de rayonner aux côtés de son mari. Leur couple, loin d'avoir explosé sous le poids des critiques, est devenu un symbole de résilience amoureuse. Lors d'interviews rares, elle dit simplement « L'amour véritable ne connaît pas l'âge, il connaît seulement le cœur. » Le soir, quand les dorures de l'Élysée s'éteignent et que les caméras s'éloignent, ils se retrouvent tous les deux dans l'appartement privé. Elle pose sa tête sur son épaule. Il caresse ses cheveux blancs avec la même tendresse qu'à 17 ans. Et là, dans le silence complice de ceux qui ont traversé l'enfer ensemble, ils savent que chaque insulte, chaque larme, chaque nuit d'insomnie valait la peine. Parce qu'ils ont gagné le seul combat qui comptait vraiment, celui d'aimer librement, envers et contre tous.